Madame la Présidente, chers collègues, en 1959, nos prédécesseurs, les membres d'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de l'époque, ont créé la Cour européenne des droits de l'homme en tant que constitution pour protéger les droits et libertés fondamentales qui figurent dans la Convention européenne des droits de l'homme. Le but de la création de cette institution a été de former un organe supranational qui serait en mesure d'assurer l'examen juste et équitable d'une affaire dont le recoins d'appel a réussi d'obtenir au niveau national pour diverses raisons. L'une de telles peut être la corruption de les tribunaux nationaux et la tentative de l'autorité judiciaire locale de servir régime au pouvoir. L'exemple de la Fédération de Russie nous donne le pareil témoignage de systèmes corrompus, vu en particulier le cas de notre collègue de la délégation ukrainienne Nadia Savchenko. Il est nécessaire de mettre en relief, quand on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, son mécanisme efficace de l'application des arrêts de la Cour. Ainsi, l'article 46 de la Convention prévoit que le pays partie de la présente Convention respecte et met en œuvre toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. La Convention impose de créer les mécanismes d'application des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme au niveau national. Il revient au comité de ministres du Conseil de l'Europe d'effectuer le contrôle de la mise en œuvre des arrêts de la Cour. Par ce conséquent, je voudrais m'adresser au comité de ministres à cause de la récente décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie qui rend illégitime la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme en russe. Donc, à partir de maintenant, toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme peuvent devenir l'objet de la Cour constitutionnelle russe au sujet de la conformité avec la Constitution de la Fédération de Russie. On ne pourrait pas être trop préoccupé s'il s'agit de la décision prise dans un pays avec un système judiciaire indépendant et protection judiciaire correcte, où le pouvoir judiciaire est la garde des droits et de libertés de l'homme et des citoyens et n'est pas au service de régime au pouvoir. Mais cela ne concerne pas la Russie. Cette décision de la Cour constitutionnelle russe, à mon avis, représentera le seul moyen de la non-application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce pays. Si nous laissons sans réagir cette éventualité d'agir pour un pays qui est une partie de la Convention européenne des droits de l'homme, nous envoyons le message inquiétant aux autres pays à rechercher les moyens juridiques de la non-application des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi je demande encore une fois plus de la comité ministère de faire l'examen correct de cette décision de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Merci de votre attention.